Donc là, c'est pour faire un petit peu le tour sur les ASV, voir un petit peu ce qu'elles vont pouvoir faire au niveau de votre appli. Je repars toujours du début, ne connaissant pas votre niveau au niveau de votre appli. Donc, alors je suis sur un petit écran, désolé, ça va être un peu compliqué pour moi. La salle d'à côté, ils me l'ont piqué. Bref, alors, votre appli. Donc, Vetappli, c'est une application, je repars toujours du départ, PWA. Donc, c'est-à-dire que si vous ne la trouverez pas sur les pages Apple Store ni Play Store, vous allez la trouver directement sur Internet. Donc, en fin de compte, en allant sur Internet, il faut aller sur https www.vetappli.fr pour trouver l'application. Cette application, elle va vous proposer de l'installer voilà, en plein écran. Et dans ces cas-là, il suffit de cliquer sur la petite flèche vers le haut pour mettre installer en plein écran, sur écran d'accueil, hein. Et dans ces cas-là, ça transforme l'application en une application mobile. Euh, VetApp pour les ASV notamment, une application qui part d'Internet. Donc, ces PWA, vous pouvez les utiliser, les installer aussi sur des ordinateurs. Et ça va vous faire une application, on verra tout à l'heure, comme une vraie application informatique. Donc, on pourra les installer sur les PC ou sur les Mac hein, que vous avez à la clinique pour que vous puissiez l'utiliser directement via à partir de votre poste d'accueil. Pour se loguer, en fin de compte, le veto va passer sur son SaaS ordinal, tandis que les ASV vont utiliser utilisateur mot de passe. Donc, une fois qu'on l'a installé, ça nous donne ça comme application. Donc, si je vais dans votre appli, voilà ce que ça donne. Donc là, je suis logué en tant que Jérôme Desfachel. Pour créer des ASV, il suffit d'aller dans Préférences. Les ASV vont avoir exactement la même interface. Donc, dans ASV, on inclut aussi les techniciens d'élevage. Si vous avez des techniciens d'élevage, vous pouvez les inscrire de la même façon. Ils pourront notamment faire du parage et donc rédiger des rapports de parage. Par contre, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est des ordonnances lors du parage. Alors, préférences, mes réglages, mon compte. Et là, vous avez la possibilité ici de créer vos ASV ou de créer les ASV. Donc, en faisant les ASV, voilà, vous avez la liste de vos ASV qui sont créés. Et bon, ce qui n'est pas très RGPD compatible, mais ça permet quand même de rapidement retrouver les mots de passe quand vous avez un souci, notamment quand vous avez oublié un mot de passe de votre ASV. C'est facile de le retrouver ici. Donc pour le créer, pour en créer une nouvelle, le petit plus en haut, et vous allez renseigner nom, prénom, mail, utilisateur, mot de passe, confirmation de mot de passe, ajouter une ASV. Et c'est parti, hein. Voilà. Si une ASV part de la clinique, il suffit de la décocher, hein, et dans ces cas-là, elle ne pourra plus se connecter à son compte. Alors, au niveau de votre appli, si j'espère qu'il y a des ASV avec nous, ça va servir surtout, bon, pour le veto, va utiliser votre appli surtout dans ses prescriptions, hein, essentiellement. Enfin, ça va pouvoir faire du suivi, etc., etc., etc. Mais je vais vous montrer une prescription vétérinaire, et notamment avec la signature électronique, et comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Imaginez que je suis dans un élevage, donc je vais chez Desfachel. Donc il suffit de taper ici le nom de l'élevage ou des éleveurs qui sont dans cet élevage. Par exemple, Couture, Couture, ARL des Coutures, on trouve, mais Couture, c'est Normand aussi, donc il suffit de taper Normand, et correctement, s'il te plaît, et on retrouve aussi le ARL des Coutures. Donc je vais me mettre en Desfachel fictive parce que sinon je vais faire des bêtises. Dans votre appli, vous avez toujours un élevage fictif, vous pouvez vous amuser à faire un peu tout et n'importe quoi, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour vous entraîner. Donc il suffit pour entrer dans un élevage de cliquer ici sur voir, et on arrive dans cet élevage.
Les vétos comme les ASV, ben là, vous pouvez appeler l'éleveur. Bon, ça, il n'y a pas besoin de Vetappli pour ça. On a la possibilité de chatter avec l'éleveur à l'intérieur de Vetappli. Et donc, ça permet ici d'échanger avec cet éleveur sur un chat. Envoyer un mail, bon, ok. Là, ça permet de géolocaliser l'élevage et notamment de s'y rendre. En fin de compte, même s'il y a plusieurs sites, on a la possibilité, avec le bouton suivant, de renseigner différents sites et de pouvoir s'y rendre ici. Hein, donc ça, c'est bien pour les salariés vétérinaires qui commencent pour savoir où se trouve un élevage. Et le dernier bouton, ça permet d'échanger. Donc ça, les ASV peuvent être sollicités pour ça, d'échanger l'application avec les éleveurs pour que les éleveurs l'aient sur leur téléphone. Et comme ça, ils vont récupérer leurs ordonnances. Donc si par exemple, on va voir le module ordonnance que vous allez pouvoir utiliser en tant qu'ASV, vous pouvez, si l'éleveur est à l'accueil par exemple, lui proposer d'installer l'application sur son téléphone pour récupérer cette ordonnance. Alors pour l'installer, on a deux façons. Soit on envoie un SMS, donc là j'envoie le SMS. Ça pousse un SMS donc sur le numéro de téléphone que vous avez renseigné, hein. Ou l'autre façon, c'est de faire exactement pareil, sauf que vous pouvez créer un QR code s'il est physiquement devant vous avec son téléphone et il flash ce QR code et il renseigne les informations. Alors qu'est-ce que ça va donner quoi ces informations? Ben, si on va sur message, parce que j'ai dû recevoir un SMS théoriquement, voilà, votre veto. Donc, il m'envoie un SMS. Alors, des fois, les SMS sont spammés, hein, donc vous faites attention. S'ils n'arrivent pas, si l'éleveur ne récupère pas, c'est que malheureusement, c'est pas nous qui déconnons, c'est le serveur qui les bloque. Euh, et donc, dans ces cas-là, le QR code, par contre, ça marche à tous les coups. Donc là, il suffit qu'il saisisse, soit il existe déjà dans la ferme, soit c'est un nouvel utilisateur. Il peut faire nouvel utilisateur et il renseigne, comme tout à l'heure, pour vous. Nom, prénom, oh, il m'énerve. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, login, mot de passe. Attention, le nom d'utilisateur doit être unique. Et donc, sur toute la base, donc s'il tape Jérôme, par exemple, ça va pas passer. Il faut mettre plutôt quelque chose de type son adresse mail perso. Il y a peu de chances qu'il y ait, voire aucune chance qu'il y ait un doublon, hein. Et mot de passe, ce qu'il veut. OK? Donc ça va vous permettre d'installer l'application sur les téléphones de l'éleveur. Alors, je vais vous faire une prescription rapide et puis après, on ira en module ASV pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire vous. Alors, on va aller sur saisie. Donc, un veto travaille comme ça, va sur sanitaire. Il va saisir le numéro de l'animal. Boum, par exemple, hein, la 3477. Il fait suite. Donc là, on va récupérer l'animal ici. On va chercher une pathologie. On peut s'aider de modèles. Et dans ces cas-là, on a les modèles de traitement. Et donc, ça va permettre de voir un petit peu les différents modèles que l'on peut utiliser. Mais je peux bien sûr saisir la pathologie si je le souhaite. Ma mamie, boum. Je fais suite. Voilà. Bon, le but, c'est pas. Ce sera aussi de vous apprendre à le faire parce que dans votre module, vous allez le faire aussi. Et ça vous pré-remplit directement l'Ampiclox, par exemple. Donc, une seringue, 2 fois par jour, tous les jours, à 3 administrations. Si vous changez un petit peu, si au cabinet, vous travaillez toujours sur 5 administrations, dans ces cas-là, vous changez ici et vous enregistrez ici la posologie par défaut. Et dans ces cas-là, ça va. Oh merde, j'ai fait une connerie. Et dans ces cas-là, pardon, je reviens sur mon truc. Et dans ces cas-là, ça va garder cette posologie par défaut. Donc, je vais remettre à 3 parce qu'on l'utilise comme ça. Voilà. Et le veto, quand il sera en élevage, quand il va taper ses numéros de lot, il peut les scanner aussi avec le data matrix, avec le téléphone, il peut scanner directement les numéros de lot, hein, et on valide. Alors vous allez voir que automatiquement, dans ces cas-là, ça va générer une ordonnance. Cette ordonnance va créer ici, vous voyez, un appel sur la signature électronique. Donc le veto va pouvoir se signaler sur cette signature électronique. Hop, c'est Signet, c'est un confrère qui a développé ça. Ça coûte 60 euros par an par veto pour signer, quel que soit le nombre d'ordonnances. Vous faites signer. Il y a une reconnaissance faciale qui se désactive de temps en temps, donc là je tape mon code. Bon, mais souvent la reconnaissance faciale fait le boulot, ça va plus vite. Et en fin de compte, ça récupère le document signé. Je reviens à l'accueil, j'ai plus de document.
Et sur mon ordonnance ici, là, c'est mon ordonnance qui actuellement n'est pas signée encore, parce que je ne l'ai pas récupérée en retour, vous voyez? Et il y a le petit bouton à droite qui va disparaître parce qu'il y a une évolution Synvet qui va les récupérer automatiquement. Si je clique sur le petit bouton à droite, clac, avec mes gros doigts, j'ai cliqué sur le même bouton. Zut. Ah, zut. Attendez. Hop. Ah, pourquoi il me se bloque lui? Attendez, je vais y retourner, ce sera plus simple. Je sais pas pourquoi il tourne en rond. Alors, les FHL, on y retourne. Les FHL fictifs, pardon. Données, on était là, sanitaire. Et il faut cliquer sur ce petit bouton-là. Voilà. Je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. Et il va récupérer en fin de compte l'ordonnance, vous voyez? Là, le bouton a changé. Maintenant, ce petit bouton, si on clique correctement dessus, c'est une attestation de signature. Et si je reclique sur mon ordonnance, c'est la même ordonnance, mais avec le logo Synvet. OK? Donc voilà comment on va faire le veto pour faire une ordonnance. Pour les ASV, on va changer de tout ça et on va partager un écran. Pour les ASV, comment ça va se passer? Alors, je vais vous partager mon écran d'ordinateur plutôt cette fois-ci. Tac. Alors, si je ne m'abuse, mon écran, hop, hop, ça doit être celui-là plutôt. Voilà. Donc là, vous avez mon écran d'ordinateur normalement. Donc là, je suis sur un PC classique avec Vetocom. OK, très bien. Là, on a notre Vetappli qu'on a pu installer directement, donc de la même façon que tout à l'heure, et on l'a installé en tant qu'application. Donc à partir de Google, hein, de Chrome, ici, voilà, Google Chrome. Quand vous installez dans Google Chrome, vous avez la possibilité d'installer l'application comme voilà. Ici, il faut aller sur les 3 petits points et il faut ici, voilà, ici à la place d'ouvrir dans Vetappli, ce sera marqué chez vous: «Installer l'application Vetappli». Hein, donc c'est dans Caster, enregistrer, partager, installer l'application Vetappli. Ça donne ça, quand vous ouvrez. Donc une ASV, par exemple, à l'accueil pourra avoir ça. Donc si elle veut retrouver, par exemple, très rapidement, le traitement qui a été fait, ce jour, chez des FHL fictifs, ben, à ce moment-là, elle peut bien sûr accéder exactement donc là, je suis sur un compte ASV, hein, donc si je vais préférences, mes réglages, mon compte, mes données personnelles, vous voyez que ça me ressemble pas, quoi. Bien. Donc je suis chez Jessica, c'est une de mes ASV, voilà. Vous pouvez changer la photo, hein, s'il vous plaît, mais bon, voilà. Donc, une ASV à l'accueil pourra, si le client vient par exemple pour chercher un produit, à délivrer et cetera, il dit: «Bah oui, le véto est passé chez moi. Ah bon? Ah bah, il m'a pas prévenu, ah bon, bah, c'est pas grave». Bien sûr, vous pouvez aller chercher très rapidement des FHL fictifs, voir. Vous allez tomber sur des FHL, vous allez pas saisir une information, vous allez chercher des informations, donc vous allez dans données, vous allez dans sanitaire et dans ces cas-là, vous allez avoir l'ordonnance du veto. Donc vous allez pouvoir voir ce qu'il a prescrit. Et si vous voulez aller voir l'ordonnance, vous pouvez bien sûr voir l'ordonnance, électroniquement. OK? Donc ça, c'est pour trouver rapidement un traitement. Après au niveau des ASV, ça dépend vraiment des cabinets, mais chez nous, par exemple, c'est elles qui préparent, tout ce qui est envoi au laboratoire. C'est elles qui remplissent, les numéros, des animaux notamment, pour envoyer les avortements, par exemple. Donc pour des avortements, ben, si par exemple chez Normand, je suis allé faire un avortement, la ASV, bien sûr, j'ai mis le 3 chiffres, j'ai mis le 4 chiffres, j'ai pas mis le 10 chiffres de l'animal. Donc l'ASV va pouvoir, aller voir chez Normand, donc ERL des coutures comme je vous disais tout à l'heure, voir et elle peut rechercher un animal directement ici. Donc j'ai pas le numéro en tête, mais on va bien en trouver un, voilà. Alors quand vous faites une recherche dans votre appli, vous voyez, quand vous tapez le 6, ça recherche le 6 dans tout ça, hein. C'est pour ça qu'il vous propose le 3675 alors que ça commence pas par 6. Mais donc ça permet de chercher beaucoup plus rapidement les choses. 3675, dans ces cas-là, on tombe sur celle-là. Donc c'est la 3675, l'ASV donc peut récupérer facilement le 10 chiffres et si elle veut savoir à quelle date, par exemple, elle devait véler et cetera, bah, il suffit qu'elle rentre donc sur l'animal, ici, en voir
Elle va accéder à la fiche de l'animal complète, donc elle peut retrouver bien sûr le 10 chiffres, l'IPG, la date de naissance si elle en a besoin, si elle veut renseigner, père, mère, bon ça elle en a pas besoin et elle peut retrouver donc tout ce qui a été fait sur cet animal au niveau des traitements, donc bah, elle a été vaccinée par mon collègue, en novembre et elle peut retrouver donc, heu, tout ce qui est au niveau reproduction et si cette bête-là, bon là il est trop tôt, hein, elle vient d'être inséminée, mais si cette bête-là avait été, déclarée pleine, vous voyez, elle peut savoir quand elle devait véler et dans ces cas-là, bah, sur un avortement dire, bah, elle était, à 7 mois de gestation, 8 mois de gestation, par exemple, si, elle a besoin de renseigner le document, notamment pour la DDPP au niveau des avortements. Elle peut retrouver le lait ici, par exemple, aussi et puis, faire une saisie. Alors je sors du module saisie parce que je voulais pas vous emmener par là. Donc voilà déjà, pour retrouver facilement un traitement, comment l'ASV peut faire pour retrouver des informations sur un animal. Après, au niveau des éleveurs qui vont venir à l'accueil chercher les produits, elle peut, avec Vetappli, préparer une ordonnance. Alors elle va pas pouvoir aller jusqu'au bout de l'ordonnance, elle va pouvoir la préparer. Alors je vais pas aller sur lui parce que sinon je vais me refaire engueuler. Je vais aller sur mon élevage fictif. Donc des Fachel se pointe à l'accueil. En fin de compte, l'ASV va pouvoir, alors vous allez pouvoir, s'il y a des ASV là, faire une saisie comme un veto. Donc vous retrouvez exactement les mêmes, le visuel qu'il y a pour le veto. Vous allez il vient à l'accueil, donc là, c'est pour les interventions en élevage. Vous, c'est pas une intervention que vous faites, c'est une ordonnance de prescription hors examen clinique, hein. Vous avez la possibilité de voir les modèles ici correspondant à cet élevage. C'est-à-dire, par exemple, vous retrouvez ici, dans les modèles, alors voilà, vous retrouvez, en fin de compte, ce qui a été conseillé à l'éleveur sur différents modèles, hein, de traitement. Bon, ça c'est autre chose, c'est pas là, pas ça que je voulais vous montrer. Vous allez pouvoir faire une ordonnance ici. Donc vous allez pouvoir faire une ordonnance. L'éleveur vient pour, chercher, on va dire, de l'ampiclox sur une bête. Bon, théoriquement, il vous donne le numéro de l'animal. Théoriquement, s'il vous le donne pas, vous n'êtes pas obligé de le saisir. Vous pouvez faire suite, faire ce qu'on fait beaucoup, souvent, mais malheureusement qu'on n'a théoriquement pas le droit de faire, pour un lot de vaches, par exemple, hein, d'accord? De vaches et puis renseigner le nombre de vaches, par exemple, que l'éleveur ah purée, mais j'ai des gros doigts aujourd'hui, hein, c'est pas possible. Suite, je suis revenu en arrière. Voilà, pour un lot de vaches et renseigner le nombre de vaches que l'éleveur veut traiter, par exemple. Bon, vous pouvez renseigner ça si vous n'avez pas de numéro 10 chiffres. Théoriquement, les contrôles des DPP nous obligent à mettre des numéros 10 chiffres et dans ces cas-là, il vaut mieux, ici, demander à l'éleveur s'il connaît la 3800, je sais pas combien, il y en a pas, 3675, ouais, c'était celle-là. Voilà et vous renseignez les animaux. 16, bon, OK. Ici, au niveau du traitement, donc vous sélectionnez votre mamite clinique, par exemple et puis on va délivrer de l'ampiclox, c'était le but, de l'histoire. Sélection, d'une prestation. Ça alors les prestations, c'est quoi? C'est en fin de compte, c'est la facturation. Donc ça, c'est pour, lors d'une visite surtout, pas lors d'une PHEC. C'est de pouvoir rajouter des, prescriptions, des consultations, des actes, par rapport à votre, votre, votre intervention. Mais ça vous concerne pas directement au niveau ASV. Théoriquement, vous passez cette étape-là, sauf si vous voulez facturer quelque chose en plus. Par contre, on peut facturer quand même du consommable, on peut facturer des choses comme ça, donc des bandes, ou des seringues ou des choses comme ça. Là, on est dans les médicaments, donc on va aller chercher une boîte d'Ampiclox, tac, 24 par exemple, vous faites suite et donc vous arrivez sur la prescription de l'Ampiclox. Donc on retrouve notre prescription habituelle. Dans les précautions d'emploi, on retrouve les précautions d'emploi qui sont sur la boîte et puis le véto, s'il a renseigné des précautions d'emploi par rapport à ce médicament, elles seront renseignées en plus, là. Donc au fur et à mesure, quand vous utilisez de plus en plus Vetappli, vous allez étoffer en fin de compte un petit peu, les fiches médicaments
et vous caler encore un peu plus par rapport à la réglementation. Une fois que vous êtes là, ben, vous validez comme tout à l'heure, numéro de lot, hein. Vous pouvez utiliser si vous voulez une douchette, hein, pourquoi pas, hein, reliée, à l'ordinateur, ça fonctionne. Sinon, on tape le numéro de lot qui va conserver en mémoire. Donc ce numéro de lot-là, il va me le reproposer la fois prochaine pour l'Ampliclox. Donc vous savez bien que ces numéros de lot ne changent pas tous les jours et donc souvent quand on travaille comme ça, on arrive à avoir quasiment 80 de numéros de lot valables et puis on change, ben, quand on s'aperçoit qu'ils sont pas bons. Alors qu'est-ce que ça va faire quand on va valider? Ça ne va pas valider l'ordonnance bien sûr, puisque, en tant qu'ASV, vous n'avez pas le droit de le faire. Ça va générer en fin de compte, voilà, ça n'a absolument pas validé l'ordonnance, ça va générer ce qu'on appelle un travail à faire. En fin de compte, quand vous allez saisir votre ordonnance, au départ, je vous ai mal montré, je retourne ici sur ordonnance. Quand vous allez saisir votre ordonnance, parce que j'ai le truc de piquage, voilà. Vous allez choisir un vétérinaire pour qui vous allez faire cette ordonnance. Vous allez pouvoir orienter cette ordonnance sur un vétérinaire, hein, ici, OK? Et donc, bon, je peux en refaire une si je veux vite fait. Allez hop, on va faire une gastro-entérite, on s'en fout. Hop, et on va mettre du Colampi. Voilà, Colampi 100 ml, boum. Alors il va me mettre une dose de malade puisque j'ai pris c'était une vache, hein, mais bon, c'est pas grave. Il va m'en mettre 4 forcément. OK. Allez, je vais quand même mettre ce que c'est pour un veau. Allez, 5 ml, boum, il m'en met qu'1, c'est mieux. Voilà. Numéro de lot, pareil, vous le renseignez, vous validez. Là, on a régénéré une ordonnance derrière. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer en fin de compte un travail à faire. Alors c'est quoi un travail à faire? Je vais essayer de pas trop vous perdre dans mes allers-retours, mais je suis obligé de le faire. Le véto va sur son téléphone avoir une alerte. Donc il va avoir une notification comme quoi il a un travail à faire qui est arrivé. Et sur son vet appli ici, tac, on a une petite bannette ici et ça, c'est du travail à faire. Vous voyez là, moi, j'ai 2 travails à faire qui sont dans ma bannette. C'est quoi ces 2 travails à faire? C'est ce que vous venez de m'envoyer. J'ai des ordonnances à valider, pour finir l'ordonnance. Donc il suffit de cliquer sur l'ordonnance, vous voyez? Ben, boum, voilà les notifications qui viennent de tomber, bien, OK. Je clique et là, je dis: «Tiens, je vais finaliser l'ordonnance» parce que, OK, je suis d'accord. Alors vous voyez, la première ordonnance, on l'a envoyée sans préciser de veto. Dans ces cas-là, tous les vétos du cabinet viennent de recevoir, un travail à faire. La deuxième, j'ai mis que c'était pour moi, donc il y a que moi qui ai reçu, hein. Donc celle-là, il y a que moi, hein. Donc je vais finaliser l'ordonnance ici et ça va, en fin de compte, arriver au même niveau que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez tout ce que vous allez avoir saisi, ce sera renseigné. Si vous avez mis les numéros de lot, ce sera renseigné, et cetera. Donc moi, je n'ai plus qu'à là, vous l'aviez, je l'avais pas mis, hein, Colampi. J'ai plus qu'à valider, vérifier votre ordonnance et dans ces cas-là, ça génère une ordonnance et ça me valide mon travail à faire, hein. Donc pareil de l'autre côté, le deuxième travail à faire, voilà, boum. Je vais finaliser donc ce travail à faire. C'est mon Ampliclox, c'est mon Ampliclox. Donc c'est bien Jérôme Desfachel qui va faire le truc. Donc je reviens simplement à la validation au bout. Hop. En fin de compte, avec ces petits boutons-là, vous pouvez naviguer entre l'animal, le numéro de l'animal, le diagnostic, enfin la pathologie, les prestations associées, consultations et cetera, des médicaments à rajouter, la fin et si vous cliquez sur le petit œil, vous voyez ce qui va être écrit et donc je peux valider, je retrouve le numéro, de lot que vous avez saisi et je peux valider et dans ces cas-là, donc ça me génère une ordonnance, derrière au niveau de mon élevage, hein. Donc je vais retrouver, ces ordonnances, pour cette exploitation et je vais pouvoir les signer électroniquement comme je l'ai fait tout à l'heure et l'éleveur va pouvoir les récupérer donc sur son téléphone de la même façon, hein. Donc ça permet donc que vous prépariez en amont les ordonnances
et que le vétérinaire signe ces ordonnances et les transmette à l'éleveur indirectement, hein, et signé électroniquement. OK? Alors si on revient sur ce petit bouton «Travail à faire» qui est là. Ah tiens, il m'a pas validé mes trucs, tiens. Je vais les virer de là. Voilà, voilà. Ce travail à faire, ça va vous permettre aussi de générer du travail à faire. Donc vous allez pouvoir, automatiquement, vous faire des listes de tâches qui vont pouvoir être renseignées au niveau de ce taf. Alors par exemple, si je prends toujours mon élevage fictif des FHL. Dans mon élevage fictif, je vais aller sur mes données et mon cahier sanitaire d'élevage. Sur cette bête-là, qu'on a saisi tout à l'heure, je vais avoir fait une intervention et je vais avoir pris, du lait pour mettre en bactériaux. Donc j'ai généré moi-même des différents travails à faire dans la clinique. Vous voyez, boum, il y en a une petite liste et donc là, je vais demander une bactério sur ce lait que le véto, hein, je me place bien en tant que véto, que le véto a pris. Donc je fais une demande d'analyse. Alors voilà, demande bactério de lait là, ici, hop. Donc j'ai ma bactério de lait, j'ai la vache qui est rattachée et j'ai un ensemencement à faire aujourd'hui. Cet ensemencement, il va pouvoir être fait par différentes personnes de la clinique, mais je vais orienter pour pas que tout le monde soit alerté sur Jessica, voilà. Pour ça, chez nous, les ensemencements sont faits par les vétos et les ASV. Ça, chacun fait comme il veut et la lecture, elle est faite que par les vétos. Je vais virer les vétos parce que sinon, ils vont avoir une notif. Donc si j'enregistre ça, boum, c'est parti. Donc j'ai un travail à faire qui est parti. Moi, je ne l'ai pas puisque c'est pas moi qui suis concerné puisque je me suis retiré de l'ensemencement. Mais si je retourne sur ma chère ASV, donc si je reviens ici, voilà, donc là, vous avez mon écran normalement, vet appli. Elle va avoir du travail à faire. D'accord? Donc vous voyez, elle a des dosages ACTH là qui doivent être envoyés depuis un bout de temps qui n'ont pas été cochés. Oui, c'est fictif, ouais, donc c'est des tests. Mmh. Et puis elle a une bactérie de lait aujourd'hui, à ensemencer. Donc elle va pouvoir cliquer sur bactérie de lait. Elle retrouve, heu, pour qui c'est faire, hein, donc c'est l'élevage fictif pour, telle ordonnance. Elle peut avoir l'ordonnance si elle veut. Bon, voilà, elle peut savoir ce que j'ai fait comme traitement si elle veut et elle considère que c'est ensemencé. Donc elle a ensemencé et vous, dans ces cas-là, le 15, vous allez recevoir une notification pour lecture et donc vous allez pouvoir lire cette bactérie. Alors elle, elle peut pas le faire parce que, vous voyez là, je clique, ça marche pas puisque elle a pas la possibilité de le faire puisqu'elle n'a pas été, notifiée, dans la liste, hein. Mais elle peut enregistrer cette bactério comme quoi ça a été ensemencé et dans ces cas-là, elle disparaît du travail à faire. Je vais lui virer celles-là qui n'ont rien à foutre là. Voilà, c'est des trucs de test quand je fais mes formations. Voilà et donc elle a plus de travail à faire et moi donc sur mon vet appli là, j'ai retrouvé, dans mes travails à faire, demain j'aurai cette notification et la possibilité donc de renseigner. Alors je peux vous le montrer si vous souhaitez. On retourne sur mon écran de téléphone. Donc là, il est toujours à 0 puisque c'est demain qui va apparaître, mais je peux, en cliquant en haut à droite là, travail, à faire en cours, je vais pouvoir retrouver, en fin de compte, cette bactérie de lait qui sera en fin de compte à faire demain. Vous voyez, il y a encore des trucs à lire là. Hop, voilà, voilà. Demain, j'aurai ça. Je vais pouvoir dire: «OK, j'ai fait». J'enregistre mon résultat et dans ces cas-là, je vais pouvoir dire que c'est, je sais pas quoi, un colis si je veux, hein. Je fais suite, je valide mon ordonnance, suite, je change pas de traitement, je valide. Là, c'est marqué comme quoi c'est un examen bactériaux. Mon ASV a reçu aussi, l'information, et elle peut voir que c'est une bactério, colis et moi comme elle, comme l'éleveur,
peuvent aller voir dans les examens tout ce qui s'est passé et faire une recherche, par exemple, de tout ce qui s'est passé sur les bactériologies de lait, excusez-moi, et puis faire un petit graphe, par exemple, de ce qui s'est passé dernièrement dans cet élevage. OK? Donc, on va revenir un petit peu. Je vous fais des allers-retours, je suis désolé, mais voilà. Donc, vous avez compris un petit peu le principe. Alors, ce travail à faire, vous allez pouvoir générer vous-même différents travails à faire. Donc, on a la possibilité ici de générer du travail à faire en interne, hein, qui peut être ce que vous voulez, hein, d'aller à la poste ou je ne sais quoi. De relier un travail à faire à un client, mais vous allez pouvoir créer vos propres modèles. Donc par exemple, nous, on a créé des modèles, donc taf éleveur par exemple, c'est quoi taf éleveur? Et ben, c'est simplement, l'éleveur, lui donner un travail à faire quel qu'il soit, puis vous tapez dans la description ce que vous voulez qu'il fasse. Dans ces cas-là, il sera notifié quand le travail arrivera. Par exemple, ça peut être, à la rentrée, ramène-moi des bouses. Donc en octobre, par exemple, tu me ramènes, des bouses pour copro. OK. Donc dans ces cas-là, il va être notifié, de ramener des bouses. Mais ça peut être aussi j'ai perdu le truc, voilà, dans mes modèles. Vous pouvez avoir différents travails, vous voyez, par exemple, copro, les dosages ACTH, et cetera, et cetera. Donc vous générez vous-même vos travails à faire comme vous le souhaitez en créant ici du travail à faire. Mmh. OK? Donc ça, c'est pour le travail à faire. Ensuite, l'ASV va pouvoir aussi transmettre des données donc à cet éleveur. Donc là, on a dit tout à l'heure, bon, OK, mon DFHL fictif là, voilà, boum, si je vais voir sur DFHL, dans ces données, ben, j'ai des ordonnances et puis j'ai du sanitaire. Voilà, j'ai des ordonnances et du sanitaire. Imaginons qu'on a envie de lui transmettre un document, notamment, un PDF, d'un résultat d'analyse. Dans ces cas-là, vous pouvez aller chercher, je sais pas où je vais trouver un PDF d'une analyse, mais hop, dans votre Vetocom, par exemple, dans notre cas. Donc si, par exemple, je vais ah bah tiens, si j'ai fait une analyse il y a pas longtemps chez, Ducrot Sabine, voilà, Ducrot Sabine et Rémy. Donc, allaitant. Mmh mh. Donc ça a pas été transmis encore, saloperie. Alors, je vais on va le faire on va vous faire je vais vous faire un vrai cas. Excusez-moi, j'ai fermé la fenêtre. Alors, embêtant avec, Zoom, c'est qu'il me cache une partie de mon écran et donc je ne vois pas tout l'écran. Alors, ferme-moi ça, s'il te plaît, Ducrot. C'est là? Oui, c'est là. OK, alors je vais simplement importer résultat d'analyse, je pense qu'ils ont pas fait ça, voilà. Voilà, voilà, ça ira mieux et donc je retourne chez ma Ducrot, Sabine, voilà, boum, allaitant. Donc j'ai une analyse ici qui a été faite, j'ai une résultat d'analyse, voilà et je veux lui transmettre. Donc je vais pouvoir faire un PDF, donc je vais mettre le logo de la clinique, j'enregistre, enfin bon ça c'est votre logiciel de gestion, j'exporte, je fais un PDF, OK, très bien. Je fais un PDF sur le bureau, voilà, qui s'appelle résultat d'analyse. OK, je veux pas l'ouvrir, voilà et l'ASV dans ces cas-là peut aller sur vet appli, elle peut aller chez le bon client, autant le mettre chez le bon client. Donc tac, c'était Ducrot, Quimberg, c'est ça. Donc normalement moi, est-ce que je suis pas sûr d'avoir mis non, j'ai pas fait de trucs chez eux, je pense pas. Ah, j'ai pas fait d'ordonnance, OK, bon tant pis. J'ai pas fait l'ordonnance correspondant à l'animal puisque je ne l'ai pas traité. Donc je vais lui déposer le truc, c'est tout. Alors, l'ASV donc elle va sur, Quimberg, elle fait saisie, elle dépose en fin de compte
dans événements, elle peut déposer différentes choses et elle peut déposer notamment des documents, examen et analyse et documents PDF. Donc elle fait sélection. C'était pour un problème digestif, hein, examen digestif. Je vais chercher mon résultat d'analyse. Tac, tac, ouvrir et je peux renseigner le numéro de l'animal, que j'ignore. Mmh. Bon, je vais lui mettre un numéro à la mort moelleux, mais bon, vous pouvez le renseigner comme vous voulez, en fin de compte, ce numéro. Donc voilà, donc les numéros sont ici et vous cochez votre numéro comme tout à l'heure, hein. Je sais pas si je renseigne pas de numéro, est-ce que ça va marcher? Je vais essayer. Donc en gros, tac, je mets mon résultat d'analyse, je valide. Voilà. Normalement, il a été gentil, voilà. Il m'a créé en fin de compte un truc, bon je me suis mal logué, hein, voilà. Hem Et vous avez le document d'analyse qui a été transmis à votre client. Donc vous avez la possibilité, donc l'ASV indirectement peut déposer comme ça des résultats d'analyse, donc sur les fiches des clients. Donc ce qui leur permet d'avoir toute l'historique et cetera, sur ce que vous avez fait. OK? Donc ça, vous allez me dire: «Bah ouais, c'est un peu long quand même les résultats d'analyse, à déposer de la sorte, ouais, elle va mettre du temps quand même». Bon, c'est sûr. Mais vous avez la possibilité aussi, l'ASV aura la possibilité aussi, de déposer, des résultats d'analyse par, bloc. Alors par exemple, qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple si, vous avez le laboratoire départemental qui vous envoie, vos résultats d'analyse, par mail. Donc vous voyez là, si on va sur les mails, bah, coup de bol. Voilà, j'ai des résultats d'analyse ici. Donc, nous, on avait l'habitude de les stocker dans notre Vetocom. Donc, les filles devaient ouvrir Vetocom, retrouver le client, puis le déposer. Donc, on télécharge le document là, boum. Donc là, il est téléchargé, OK. Je prends celui-là, je le télécharge, boum, il est téléchargé, OK. Et je prends celui-là, je le télécharge, boum, il est téléchargé. Voilà. Donc, il y a des résultats de prophylaxie qui sont arrivés, bon, OK. Donc l'ASV va pouvoir récupérer donc ces résultats de prophylaxie ici. Alors on va aller, voilà, dans le dossier, donc ça correspond à ces 3 résultats-là. OK? Donc je vais quitter ça. Hop, on récupère les résultats et cetera. Alors comment elle va pouvoir transmettre ces résultats? Alors soit elle les dépose manuellement effectivement comme on vient de le faire, mais c'est un peu long, hein, surtout que c'est des résultats sur le troupeau, donc c'est pas rattaché à un animal, donc c'est pas réellement intéressant peut-être de s'amuser à le déposer manuellement. Mais elle a la possibilité, il y a un petit logiciel qui permet de déposer, qui s'appelle, alors je ferme tout ça, je vais essayer, vous voyez? Vous pouvez installer sur votre ordinateur en liaison avec, VetAppli, un petit logiciel qui s'appelle Direct Transfert. Alors c'est quoi ce logiciel? C'est un petit logiciel tout simple, vous voyez? Ça s'ouvre, c'est des lignes de commande, boum. Ça laisse la petite fenêtre ouverte quand il est activé. Si vous le fermez, ben, ça s'arrête, hein, c'est tout. Et ça vous a mis sur votre bureau un petit truc qui s'appelle transfert veto. Dans transfert veto, on a quoi? On a analyse, autres documents, erreur, facture, fait, ordonnance. Bon, alors ça sert à quoi? Si on s'amuse à prendre nos, justement nos, ils sont où nos trucs? Je vais rouvrir, voilà, un truc pour aller chercher dans mes téléchargements, voilà. Si je dépose, excusez-moi, ça s'est mis en plein écran, voilà. Si je dépose, Leclerc Jean-Loup, par exemple ici, simplement là, boum. Hop, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit: «Tiens, il y a un document qui concerne le Leclerc Jean-Loup». Donc il a repéré que c'était Leclerc Jean-Loup par rapport à son numéro 2. Mais il a rien fait. Il a simplement repéré qu'il y avait un document. Ce document, vous voulez le mettre où? Ben, vous voulez le mettre dans analyse. Très bien. Dans ces cas-là, il a trouvé ce document, toujours de Leclerc Jean-Loup, et il l'a déplacé dans faits. Ça veut dire qu'il vous l'a classé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il l'a envoyé sur Vetappli, il a trouvé Leclerc Jean-Loup, il l'a classé dans ses dossiers de Leclerc Jean-Loup. Ça veut dire que votre ASV, plutôt que s'amuser à le faire manuellement un à un comme on l'a fait, elle peut très bien, on revient là-dessus dans analyse, aller mettre
une trentaine de documents d'un coup, hop, qu'elle dépose ici dans Analyse. Et dans ces cas-là, ben, les documents vont, vont être rentrés directement dans l'outil. Comment vous allez les retrouver? Bah, c'est simple, dans votre appli. Alors, il y avait Leclerc, Jean-Loup et qui? Romain? En grand romain, ouais. OK. Donc dans votre appli, si on va sur, par exemple, en grand romain, voilà, en grand, donc il y a Florent et Romain, voilà, boum. On est chez un grand romain et ici, dans votre appli, vous avez la possibilité d'avoir, ici, vous êtes sur de la prescription, sur de la relation vétérinaire-éleveur, hein, donc avec des documents, des interventions, et cetera. Et ici, vous pouvez défiler. Là, vous êtes sur la base documentaire de la clinique. Alors, c'est quoi la base documentaire de la clinique? C'est des petits documents que vous pouvez stocker, des thèses qui vous intéressent, des posologies, des trucs comme ça. C'est un petit peu un mémo de la clinique pour se rappeler de choses et d'autres. Et votre éleveur a aussi une base documentaire dans laquelle vous pouvez aller lui déposer les documents. Lui, il doit pouvoir, je sais pas s'il peut déposer des documents lui, tiens. Si, il peut déposer des documents, mais c'est surtout pour lui envoyer des documents, type la lettre mensuelle ou des choses comme ça si vous souhaitez. Et dans cette base documentaire, si je clique, dans les tags, il a ses documents en vet élevage, il a ses analyses, il a son analyse de mars, et on va retrouver l'analyse qu'on vient de lui envoyer. Donc là, il va pouvoir ouvrir le PDF et on aura l'analyse du LDA. Voilà. Comme ça, vous avez le stockage de toutes vos analyses qui peuvent être faits très rapidement au niveau de l'applicatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut transmettre d'autre? Eh ben, de la même façon, vous avez vu les boutons, bah, vous pouvez transmettre, si vous le souhaitez, des factures ou des ordonnances. Alors, comment ça marche les ordonnances? Bah, c'est des ordonnances, notamment des PHEC, hein. Donc, si par exemple, l'outil comme Vetocom actuellement, n'est pas, ah là 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 là, qu'est-ce que c'est chiant avec Zoom, hein. Il y a des fenêtres partout, hein, il s'y repère pas. Si par exemple, je suis toujours chez, non, je suis chez Sabine. OK, on va dégager de chez elle. Voilà, on va aller chez des Fachel fictifs. Donc chez des Fachel, voilà. Jérôme, c'est mieux. Voilà. Donc, j'ai une ordonnance ici, par exemple, qui a été faite en PHEC par Vetocom. Donc je double-clique, boum, j'ai mon ordonnance, très bien. Dans ces cas-là, je vais pouvoir l'exporter aussi en PDF. Je la mets sur le bureau, aperçu d'ordonnance si on veut, on s'en fout. Voilà, je veux pas l'ouvrir, donc on est bon. Donc j'ai mon ordonnance, tac. Cette ordonnance sur, hop, le bureau, elle est ici, aperçu ordonnance. Si je la prends et je la colle à la base, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est un document qui a été trouvé, renseigné par le docteur, oh là, on se calme, par Jérôme Desfachel et pour l'élevage fictif. OK, ah, ça tombe bien, c'est ça. Et si je la glisse dans ordonnance, dans ces cas-là, il va dire que ça a été déplacé dans fait. Et moi, j'ai reçu une notification à l'instant sur mon téléphone pour la signer électroniquement. Donc ça, je peux vous partager le téléphone si vous ne me croyez pas sur parole. Hop, alors, hop, 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 via le câble, partager. Voilà. Et donc là, vous allez avoir, si ça arrive, voilà, vous allez avoir, voilà, il vient de recevoir ça, nouvelle signature. En fin de compte, quand je clique, je vais tomber sur, en ouvrant mon téléphone, je vais tomber sur mon signe VET de tout à l'heure, signature électronique. Et là, vous allez reconnaître, c'est pas la même ordonnance que tout à l'heure, c'est le duplicata de Vetocom. Et là, je vais pouvoir le signer électroniquement de la même façon. Donc, vous avez la possibilité aussi de faire des ordonnances via votre logiciel de gestion et de les envoyer de cette sorte, de cette façon-là, pour que le veto à distance puisse les signer.
Et dans ces cas-là, ben, si on retourne sur je suis DFHL fictif là ou pas? Ouais, je suis sur mon DFHL fictif. Dans mes données, dans mes ordonnances, je vais retrouver cette ordonnance externe et cette ordonnance externe, en fin de compte, je peux la récupérer signée électroniquement. Il est long ce truc-là, à revenir, voilà. Et on va retrouver donc la même ordonnance de Vetocom signée électroniquement. Donc voilà un petit peu au niveau de la signature électronique et de la transmission des données. Donc de la même façon, l'ASV peut transmettre, comme vous l'avez compris, aussi des factures ou d'autres choses. C'est-à-dire qu'elle peut aussi transmettre. Alors c'est quel? Attendez, je suis perdu dans mon truc. Ouais, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Hop, je vais repartager mon écran. Celui-là, merci. Voilà. Et donc, elle peut transmettre de la même façon des factures ou des analyses. Autre document, ça arrive dans un chapitre autre document dans la base documentaire que vous avez vue tout à l'heure. Hein, c'est pour transmettre d'autres documents qui ne seraient pas des analyses, pourquoi pas. Et les factures, bah, ça arrive pareil dans un onglet qui s'appelle Factures dans la base documentaire. Si vous essayez de transmettre un document qui est déjà fait, par exemple, on prend Jean-Yves là, ça c'est les filles qui ont transmis. Donc si je remets ce document-là, donc c'est une analyse, donc je remets dans les analyses. J'essaye de, donc là ça devrait faire un doublon. Et il vous dit que le fichier a été déjà présent, est déjà présent dans Jean-Yves Vincent, donc ça a été fait comme mis dans fait, mais il l'a pas redupliqué. Donc vous pouvez même par erreur redéposer le document. S'ils sont déjà passés une fois, il vous le remettra pas, hein, de toute façon. Et dans les erreurs, vous allez retrouver les erreurs, les documents en erreur, hein, qui ne seraient pas passés pour des raisons X ou Y. Ça, c'est des tests parce que je suis sûr que tout ça, ça peut passer aujourd'hui. C'était dans mes tests, je pense. Si je les mets dans l'analyse, il va me dire que il va me les dégager une à une. Voilà. Il va me dire que c'est déjà présent, déjà présent, déjà présent, déjà présent. OK? Voilà un petit peu comment ce que peut faire l'ASV donc avec VetAppli. Là, il va les traiter les uns après les autres et les transmettre les uns après les autres. Hop, je vais retourner sur VetAppli. Alors après, elle peut aussi, bien sûr, retrouver des interventions que vous avez faites et par exemple retrouver ce qui s'est passé, voir qui a fait quoi ou qui est allé chez tel éleveur, etc. Ici, dans les différents univers, on a vu qu'on pouvait relation vétérinaire-éleveur, donc là, OK. Là, on a un univers qui est base documentaire, on a un univers aussi sur données de prescription. Et là, dans les données de prescription, elle va pouvoir savoir, dans le suivi des prescriptions, voir un petit peu dans le moteur de recherche, qui a fait quoi. Donc aujourd'hui, bon, bah, voilà, on a transmis le PDF, hein, on a fait un examen mammaire chez Fictif et vous retrouvez tout ce qui a été fait. Donc là, mon associé est allé vacciner ce matin, etc., 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 avec tous les animaux, les numéros d'animaux. Donc si vous voulez retrouver si un animal a été vacciné, pas vacciné, vous pouvez le retrouver, hein, Buvalto. Euh, et tout ce qui s'est passé. Donc si elles veulent rechercher quelque chose de qui a fait quoi. Donc, ce qu'a fait Aurélien Meurice, donc on peut le faire en multi-espèces, hein, on est d'accord. Voilà, c'est en bovin notamment. Qu'est-ce qu'il a fait le 11 il a bossé lui le 11? 11-02, rechercher, voilà. Et on peut retrouver très rapidement les choses qui se sont passées au niveau des visites et ce qui a été prescrit sur tel ou tel animal. Voilà un petit peu le tour de VetAppli par rapport aux ASV, voir un petit peu ce qu'elle pouvait faire dans VetAppli. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet.
Alors pour tout ce qui est taf, notamment la création des tafs, on a une formation, sur ça. Donc je suis pas rentré dans le détail sur la création. Bon, on peut le faire quand même vite fait si vous voulez. Si vous voulez créer un taf vous-même, donc là on est allé dans les tafs, les travails à faire, dans mes modèles et puis on a la liste de ces modèles qu'on a créés nous et vous voulez en créer d'autres. Donc vous pouvez faire ajouter ici un modèle et c'est très simple. Ce modèle, il peut être partagé entre l'ASV, le vétérinaire et l'éleveur. Donc, si vous lancez un modèle, chaque fois, j'ai pas, il faudrait que je réfléchisse avant, coprologie de rentrée, par exemple. Vous pouvez très bien, ah, c'est pas possible, dire que ce modèle, il est vu par tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les vétos que les ASV que les éleveurs. Donc, ça veut dire que l'éleveur, il saura s'il dépose des bouses chez vous qu'elles ont été mises en décantation, que c'est en attente de lecture, que ça a été lu, etc. Donc, qui modifie, on peut faire dire que c'est l'équipe. L'équipe, ça veut dire les vétos et les ASV. Et puis, qui est notifié, tout le monde, ça veut dire que l'éleveur sera notifié aussi quand la copro complète sera terminée, par exemple. Vous pouvez lier cet examen à un cahier sanitaire, comme on l'a fait pour les bactériologies de lait, ce qui permet de renseigner dans ces cas-là le résultat de la copro, si là on parle de copro, dans le cahier sanitaire. Mais bien sûr qu'il y a des tafs qui ne seront pas du tout à renseigner dans le résultat du cahier sanitaire, hein, si c'est envoyer un document ou ce que vous voulez. Donc on peut le relier. Donc là, il faudrait aller dans digestif et copro. Hein, donc examen digestif, et c'est une copro qualitative ou quantitative en fonction de vous, si vous comptez ou pas les œufs. L'étape 1, on pourrait très bien faire une étape ramener des bouses. Comme on l'a dit tout à l'heure, cette étape, c'est l'éleveur qui doit nous ramener des bouses. Et dans ces cas-là, cette étape, c'est vous qui la déclenchez en mettant une date, par exemple en octobre, pense à me ramener des bouses. Dans ces cas-là, l'étape 1 va être déclenchée. On rajoute une étape 2 qui serait peut-être la mise en décantation. Voilà. Donc, elle peut être mise en décantation immédiatement quand l'éleveur a déposé ses bouses. Il n'y a pas besoin d'attendre. Donc, on peut faire un décalage de 0 jour. Qui met en décantation? Bah, pas l'éleveur, c'est le veto ou l'ASV ou les deux, équipe. OK. Et on attend comme réponse quoi? Une validation. J'ai mis en décantation, oui, par exemple. J'ai mis en décantation, donc dans ces cas-là, le lendemain, je vais faire une lecture. Lecture, on attend 24 heures pour la lecture. Qui fait la lecture, par exemple, que les vétos. Et qu'est-ce que j'attends? Bah, j'attends une validation que la lecture a été faite. Etc., etc. Et vous pouvez créer autant d'étapes que vous voulez. Téléphoner à l'éleveur. Téléphoner à l'éleveur. Et dans ces cas-là, bah, qui téléphone, c'est les vétos, ou peut-être l'équipe, hein, si les élevés sont formés pour ça. J'ai téléphoné ou mettre du texte pour dire ce qu'on a expliqué à l'éleveur ou un texte long, parce que j'ai envie de taper un roman. Voilà. Et vous générez comme ça du taf qui va et ça va générer donc cette copro de rentrée. Vous allez pouvoir créer vos différentes étapes. Donc ça, c'est assez simple à créer. Vous pouvez créer autant de modèles que vous le souhaitez pour gérer votre clinique. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi des trucs administratifs quelconques. Pensez à faire ça, pensez à faire ça. Et dans ces cas-là, le matin, ça arrive dans les bannettes des ASV concernés. Voilà un petit peu rapidement le tour de Vetappli au niveau des ASV et l'utilisation qu'elles peuvent en faire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Alors, il n'y a pas de chat, il n'y a personne au chat. Pas de questions? Allô, allô? Non? Arrêtez le partage. Non, pas de questions. Bon, bah écoutez, si c'est clair pour tout le monde, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez mettre en place, savoir comment, si vous avez des soucis pour mettre en place ou si vous avez mal compris les choses.
Les ASV, bien sûr, nous, à la clinique, elles ont toutes un téléphone, portable, hein, enfin, bon, notre téléphonie, elle est sur des petits téléphones portables, donc elles ont toutes l'application, sur leur téléphone. Mais comme je vous l'ai montré, ça peut être, mis aussi sur ordinateur et nous, on l'utilise sur les 2, sur téléphone et sur ordinateur. Donc vous faites comme vous voulez, il y a pas de souci. Et si vous avez des parleurs, moi, c'est pareil, je vous ai dit, ils l'installent sur une tablette, vous les inscrivez en tant que ASV et tout ça, c'est gratuit, hein. Tous les modules ASV, et Helver sont gratuits, donc il y a pas de souci, là-dessus, il y a pas de surfacturation. Voilà, bon, bah, écoutez, s'il y a pas de questions, on va s'en tenir à ça. Une bonne journée à tout le monde, un bon week-end. À plus tard.